Je vous invite aujourd'hui à un nouveau voyage vers des formes d'écriture longtemps considérées comme marginales par rapport à la grande littérature. Bonjour donc Norbert, c'est vous qu'on veut entendre aujourd'hui. À vous la parole et je commence par la question piège, qu'entend-on par littérature populaire? Alors, a priori, c'est de la littérature de divertissement, de la littérature de grande consommation. Et comme elle se démarque de ce qu'on appelle l'institution littéraire ou des fois ce qu'on appelle la littérature blanche, on lui a donné toutes sortes de noms. Littérature populaire, paralittérature. Et à un moment donné, le terme paralittérature paraissant péjoratif quand les genres ont commencé à gagner en popularité, à être étudiés dans les universités, on a inventé le terme littérature dite de genre. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais bon, c'est le terme usuel maintenant, alors on fait avec. On l'a aussi à une époque appelé mauvais genre. C'est dire le mépris de l'institution pour... qu'est-ce que c'est que la littérature populaire? C'est différents genres de littérature, enfin, différents types de littérature. À commencer par le roman policier et d'espionnage, la science-fiction, le fantastique, la fantasy, qu'on a récupéré sous le chapeau de littérature de l'imaginaire, ça fait plus sérieux ça. Le roman d'amour, évidemment, avec l'érotisme et en allant jusqu'à la pornographie pour certaines collections, le roman historique, le récit de guerre. Deux genres d'ailleurs qui posent problème parce que autant le roman historique que le récit de guerre chevauchent la littérature dite blanche et les littératures populaires. Donc c'est un ensemble très varié mais qui a une chose en commun, c'est qu'on l'a toujours opposé à la grande littérature. Et ça pour différentes raisons. Bon, c'est soit l'institution littéraire, l'université, c'est soit les préjugés personnels des gens, et c'est aussi souvent l'incompétence je dirais l'incompétence ou l'insouciance des libraires. Quand j'ai préparé le premier tome du roman policier en Amérique française, je me suis promené dans beaucoup de bibliothèques et de librairies pour repérer des titres parce que on n'a pas au Québec, malheureusement, on n'a pas l'obligation du droit du dépôt légal avant 1968. Donc avant, il faut se débrouiller. Alors je me promenais dans les librairies et un jour je tombe, je rentre dans une grande librairie de Montréal. Et je passe, on me promenait dans les allées, devant la rubrique occultisme. Et je vois un titre, Luna de Lionel Noël, que j'ai lu et qui est un roman d'espionnage. Je me dis, mais qu'est-ce que ça fait ici? Alors je me dis, ah bah oui, la couverture un peu bizarre, le titre, et aucune étiquette, parce que les éditeurs se refusaient à mettre les étiquettes polar, roman d'espionnage. Alors je vois un commis et je lui dis, écoute, ce livre-là, c'est un orphelin. Si tu le mets ici, tu ne le vendras jamais parce que c'est un roman d'espionnage. Alors il dit, oui, je vais le changer de place. 2 heures après, je suis revenu, il était toujours à la même place. Visiblement, ils sont fichés. Il y a des auteurs qui refusaient à l'époque d'être catalogués. Et c'est le cas, par exemple, d'un best-seller de Pierre Billon, L'Enfant du 5e Nord, qui était paru en 1982. Et Pierre Billon, qui pourtant traduisait des livres de science-fiction américains pour une collection française, a refusé l'étiquette science-fiction. Il voulait que ça soit sur les rayons de la littérature générale. Bon. Savoie, quand il a écrit ses premiers romans policiers, n'acceptait pas le fait, disait toujours, mais non, je n'ai pas écrit de roman policier. Alors Christine Brouillette et moi, on lui a expliqué que vu qu'il avait un enquêteur qui enquêtait sur un crime, ça s'appelait un polar, ça s'appelait un roman policier. Finalement, il a accepté l'idée, il l'a tellement accepté qu'il en a écrit d'autres. Bon. Alors ça donne un peu une idée de contre quoi se battaient les auteurs pendant longtemps. C'est à partir du moment où c'est devenu très populaire et que ça s'est vendu
que tout d'un coup les éditeurs ont dit ah ben peut-être qu'on devrait embarquer là-dedans, que les mentalités ont changé. Les mentalités ont changé et il y a une certaine forme d'opposition qui a disparu. Il y a encore des préjugés qui existent, mais ça, bon ben, c'est humain. Alors, Norbert, une fois cerné le cas général de la littérature populaire et de son statut dans les institutions, dans la librairie, on va peut-être resserrer le propos pour se concentrer sur le roman policier, proprement dit. Jusqu'où peut-on remonter dans le temps? Peut-on imaginer une archéologie du genre au Québec? À partir de quel moment s'est-on intéressé au crime, à l'enquête, puisque ce sont les deux éléments qui semblent définir le genre littéraire? Il y a une espèce de date charnière qui est 1837, c'est-à-dire que ce que vous appelez l'archéologie du genre, on pourrait la situer en gros entre 1837 et 1922, 1925. Alors à ce moment-là, il y a deux types de récits. Alors il y a des récits qu'on pourrait appeler criminels, parce que sans être, évidemment, l'expression roman policier n'existe pas à ce moment-là, il faudra attendre assez longtemps avant qu'on la voie apparaître. Alors c'est des récits dans lesquels il y a des crimes, ce que Michel Laure dans une étude a appelé la période gothique, hein, les romans, des romans où il y a du mystère, des romans où il y a des énigmes et évidemment un crime. L'exemple parfait, c'est L'influence d'un livre de Philippe Aubert de Gaspé, fils, oui. Dans lesquels il y a tous ces ingrédients-là. Ouais. Mais il y a d'autres auteurs comme par exemple François Réalanger, Hector Berthelot, et qui s'inspirent des feuilletons français, qui s'inspirent des personnages comme Rouletabille, les feuilletons de Ponson du Terrail, etc. Et il y a des feuilletons policiers qui s'appelle le feuilleton policier oui. Tel quel. Par exemple, avec un auteur très polyvalent qui s'appelle Alexandre Huot. Alors, Alexandre Huot a écrit des récits criminels, il a écrit des romans d'aventure. D'ailleurs, on l'appelait Alexandre Dumas québécois. Il y a Madame Lacerte, Hubalt Paquin, enfin, il y a tous ces gens, mais qui sont publiés non pas sous forme de livres, mais dans les journaux, dans toute une gamme sous forme de feuilletons de l'époque. Et ce qui fait que c'est un vaste domaine qui est encore inexploré. On connaît certains titres, il y a des études qui ont paru sur certains auteurs comme Philippe Aubert de Gaspé, mais ça reste vraiment à découvrir. Et là, il y a le problème justement de ces choses qui ne sont pas répertoriées.